bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos catholiques sur ce qu'on appelle les maladies spirituelles de la vie chrétienne. Et nous sommes dans une approche d'introduction. Afin de mieux manifester les maladies spirituelles qui peuvent frapper la vie chrétienne, je voudrais dans cette vidéo décrire ce qu'était l'harmonie originelle au niveau de Adam et Ève. Et avant de le raconter, préciser un petit peu pourquoi cette vidéo est importante. Par comparaison avec notre état actuel, on peut mieux comprendre d'un point de vue chrétien la raison de cette disharmonie qu'on constate en soi. Cette disharmonie entre les 4 degrés de notre vie pratique, de notre psychologie pratique, dont j'avais parlé dans la précédente vidéo. Alors un petit rappel, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas bien la théologie catholique, elle se fait toujours en rapport avec les repères dogmatiques. Ça veut dire des vérités que l'Église catholique, à travers son magistère, ça veut dire son maître, son enseignement, protégé par le Christ, c'est ce que croient les catholiques. Donc ces repères servent toujours de trame à la théologie. Et il s'avère qu'au cours des siècles, le magistère de l'Église, donc à travers la succession des papes et des conciles unis au pape, a défini un certain nombre de repères dogmatiques, dont le premier, concernant ces premiers moments de l'humanité, c'est que Adam et Ève sont véritablement un homme et une femme qui ont existé. Je me rappelle que dans les années 80, un certain théologien appelé Gustave Martelet expliquait qu'en fait, Adam et Ève étaient très probablement le symbole d'une humanité sortie peu à peu de sa matérialité et qui avait évolué, y compris spirituellement. Et donc, il le prouvait par l'étude des fossiles. Et bien, face à ça, l'Église a réaffirmé que si le corps de l'humanité, des hominidés animaux, a bien évolué, c'est même quelque chose que le pape Jean-Paul II décrit comme plus qu'une hypothèse scientifique. On a vraiment les fossiles, on a le changement des formes, etc. Il y a une chose, par contre, que l'Église maintient, c'est que l'âme spirituelle du premier homme et de la première femme a été créée directement par Dieu, et que même si leur corps procède de l'évolution, donc est pris parmi, je dirais, une humanité animale évoluante, le premier homme, qui est ancêtre de tous les humains actuels, la première femme, le premier couple, c'est un vrai homme et une vraie femme qui avaient un esprit et qui ont véritablement, je dirais, commis un péché contre Dieu. À savoir que leur sort particulier, leur choix particulier au niveau du Jardin d'Éden a modifié le sort de l'humanité après. Alors, je vais rappeler simplement ces 5 repères dogmatiques. Donc Adam et Ève existent. On voit bien que c'est quelque chose qui peut être surprenant par rapport à la science. Deuxième dogme. Si leur corps procède de l'évolution, pourquoi pas, et c'est même probablement peut-être plus qu'une hypothèse scientifique. Par contre, et c'est là que se situe le dogme, leur âme est créée directement par Dieu. Donc on le voit, ces 2 premiers repères dogmatiques manifestent tout de suite que la science ne pourra rien dire sur l'origine du premier homme, puisque ça concerne l'âme. Le corps, lui, effectivement, procède peut-être par évolution, et la science n'a accès qu'à des squelettes anciens. Pour repérer s'ils sont spirituels ou pas, il faut évidemment des traces comme des tombes. Troisième repère dogmatique. Ils ont été créés avec une grâce spirituelle tellement intense que véritablement, elle mettait en eux une harmonie parfaite entre leur vie entière, entre leurs 4 degrés de vie. Et c'est ça que je vais développer dans cette vidéo, puisque ça permettra d'illustrer la suite. Le 4e repère dogmatique, ils ont péché en pleine liberté. La sagesse qu'ils avaient reçue, connaissance de l'origine de leur être, Dieu, du but de leur présence sur terre, la vision béatifique, de leur nature personnelle, de ce que Dieu leur demandait, leur sagesse était si forte qu'ils ont péché parfaitement librement. Et d'autre part, la grâce originelle harmonisait tellement leur être qu'ils étaient pleinement dans la maîtrise d'eux-mêmes. Et ils ont péché donc, non pas par faiblesse, non pas par ignorance, mais par choix d'orgueil. Et le 5e repère dogmatique, eh bien, Dieu, voyant leur trahison,
leur trahison libre, s'est effacée de leur monde, tout en y restant mais cachée. Et à ce moment-là, en s'effaçant aussi de leur âme, la disharmonie que nous constatons en nous est apparue. Alors, ces 5 repères dogmatiques étant posés, puisque personne n'est allé dans l'autre monde pour les vérifier, il est évident qu'un théologien catholique va y adhérer. Et il va, en se servant du maximum de ce qu'il peut, de la science, de la psychologie, de la philosophie, essayer de les expliquer. Ce qui caractérise la théologie chrétienne, c'est qu'elle a un esprit thomiste. Thomiste, ça veut dire avec saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin qui peut se résumer dans son esprit à ce que disait saint François de Sales. En lui, raison et foi marchent ensemble, comme 2 affectionnés. Ça veut dire que le théologien catholique, loin de mépriser la science ou la philosophie au nom de la foi, va dire que forcément il ne peut pas y avoir de contradiction puisque c'est le même créateur qui a donné à l'intelligence humaine de trouver des choses en science et en philosophie et qui s'est révélé à sa foi par la révélation. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction et bien au contraire, il doit y avoir une harmonie. Du coup, ce qui caractérise un théologien catholique, c'est qu'il va utiliser en science tout ce qui est réaliste, tout ce qui est valable. Il garde son esprit critique, il ne s'agit pas d'adhérer à tout. On sait à quel point la science, elle évolue. Personne, par exemple, ne pourrait soutenir la science d'Aristote, par exemple des 5 éléments. Le fait que l'univers serait composé d'air, de feu, de terre, d'eau et de la quintessence, c'est-à-dire une matière immortelle. Aristote, saint Thomas d'Aquin s'est servi de la science dont il disposait à son époque, donc du coup il a fait beaucoup d'erreurs puisque la science était sur beaucoup de points fausse. Eh bien nous faisons pareil, nous nous servons de la science dont nous disposons à notre époque, elle a beaucoup progressé. Mais peut-être qu'une découverte fera que dans un siècle, on sourira de la science dont on se servait actuellement. Eh bien les théologiens qui seront là dans un siècle referont le travail que je fais maintenant avec l'esprit de saint Thomas d'Aquin. De la même façon, science et foi marchent ensemble comme 2 affectionnés. Donc du coup, on voit le côté hypothétique. J'ai donné les 5 repères dogmatiques, ça, ils sont certains. L'Esprit Saint s'engage à qu'il n'y ait pas d'erreur là-dessus, même quand ils sont surprenants. Et évidemment, la synthèse théologique qu'on en fait, elle n'est pas certaine. Il faut la repenser chacun avec son intelligence. Alors donc, nous constatons en nous cette disharmonie que j'avais décrite dans la vidéo précédente et que je vais résumer maintenant. On peut dire que dans notre vie concrète, il y a 4 degrés de vie. Le degré le plus fin, le degré le plus important, supérieur, qui se développe le plus tard aussi dans notre développement, c'est ce qu'on pourrait appeler notre vie spirituelle mystique. Mystique parce que elle se penche sur le mystère de notre existence. Elle voudrait savoir la réponse aux 3 questions de la sagesse. D'où est-ce que je viens, radicalement? Donc ce n'est pas une question de science. Il ne s'agit pas de savoir que je viens de mes parents. Mais d'où est-ce que je viens? Du hasard? D'un créateur? Où est-ce que je vais? Radicalement. Donc il ne s'agit pas de décrire que dans 60 ans, nous serons morts. Mais est-ce qu'il y a une survie après la mort? Que nous veut ce créateur s'il existe? Qu'est-ce qui se passera de l'autre côté? Et qui suis-je profondément? Est-ce que je suis simplement un amas de matière apparu par hasard et qui va disparaître comme une étincelle dans le feu? Ou est-ce que je suis un être qui a une âme spirituelle immortelle? Et à la mort de ce corps biologique, je survivrai de l'autre côté et je rencontrerai ceux que j'ai aimés. Donc, cette vie mystique, c'est, on pourrait dire, le degré le plus profond, supérieur de notre être. Notre esprit, évidemment, s'il peut se pencher sur la sagesse, il n'est pas seulement centré là-dessus. Il peut se pencher sur tous les objets de connaissance. Des connaissances horizontales, on pourrait dire. La sagesse, c'est la connaissance verticale, le destin éternel ou pas. Horizontale, c'est le rapport avec les réalités qui nous entourent. Eh bien, notre esprit, dans sa vie spirituelle, se distingue en 2 facultés. L'intelligence, qui, elle, est assoiffée de vérité dès l'enfance. Quand les enfants posent des tas de questions, leur intelligence veut connaître. Mais elle est ouverte à bien d'autres choses. Le beau, par exemple, l'harmonie des choses
Et certains développent leur intelligence du beau avec une très très grande force, mais aussi l'utile. Ça, c'est l'intelligence de la main, etc. Mais disons que ce qui est le plus profond, c'est l'intelligence qui se penche vers la vérité, connaître le monde qui nous entoure, notre propre nature, etc. Et puis, il y a cette intelligence qui se tourne vers le bien d'une vie morale, qui se construit, qui nous rend heureux. Donc elle met, je dirais, cette intelligence en marche, ce qu'on appelle la deuxième faculté de la vie spirituelle, la volonté, qui, elle, obéissant à ce que lui indique l'intelligence, se tourne vers le bien. Par exemple, si mon intelligence me dit que ce qui rend heureux un homme, c'est de faire qu'il rencontre une femme qui soit sa meilleure amie et dont il soit aussi amoureux, dans une harmonie qui prend tout son être, eh bien, à ce moment-là, la volonté se met en marche pour construire cette forme de vie qui est adaptée à notre nature. Pour bien comprendre ces deux niveaux de la vie spirituelle, ce niveau très profond, mystique, et ce niveau peut-être plus naturel qu'on vit tous les jours, eh bien, Aristote disait qu'un homme est heureux quand il a deux choses. L'amitié, par exemple avec un philosophe, ils cherchent la vérité ensemble, ça c'est le niveau de la vie spirituelle. Pour lui, l'amitié avec un philosophe était plus forte que l'amitié avec une femme, parce que les femmes de son époque n'étaient empêchées d'accéder à la culture probablement, et donc il ne pouvait pas avoir cette communion intellectuelle qui comptait tant pour lui. Et deuxièmement, la sagesse, la réponse aux questions profondes. Donc déjà, on le voit chez Aristote, il y a cette découverte de ces deux degrés profonds dans l'esprit humain. Le degré de vie plus bas, donc après ces deux degrés de vie spirituelle, c'est le degré de notre vie sensible, qui est commune avec les animaux, qui s'épanouit lorsque nous éprouvons trois sentiments. Un sentiment de sécurité par rapport à notre futur. On se sent bien, on n'a pas trop peur de l'avenir. Un sentiment de valorisation par rapport à notre passé. On se sent reconnu de manière raisonnable. On n'a pas été tout le temps méprisé. Ceux qui n'ont pas ce sentiment-là sont mal dans leur peau. Et par rapport au présent, un sentiment d'une certaine autonomie. Une autonomie qui peut se faire dans l'amitié avec d'autres. Ce n'est pas le problème, mais c'est qu'on n'est pas en perpétuelle dépendance maladive. Quand une psychologie est équilibrée, elle éprouve ces trois sentiments-là. Et puis enfin, le niveau le plus, je dirais, le premier qui apparaît dans l'ordre génétique, lorsqu'un enfant est conçu, c'est ce niveau biologique, ce corps palpable, charnel, qui se développe, qui est lui, dans sa vie, absolument inconscient et qui développe des réactions chimiques par millions. Et c'est lui qui, à la mort, se décompose. Donc voilà, globalement, comment on peut décrire, au point de vue psychologique, l'harmonie vitale d'un être humain. Eh bien, si nous constatons maintenant que cette harmonie en nous, elle est dégradée, mais ça je l'indiquerai dans la prochaine vidéo, je décrirai les conséquences du péché originel, il faut d'abord analyser ce qui se passait pour Adam et Ève. Parce que, comme je le disais, par comparaison, on comprendra mieux cet état de blessure de la nature humaine que nous vivons actuellement. Alors j'ai fait un petit schéma, qui est peut-être fort maladroit, mais qui, globalement, va expliquer ce que je veux dire. Donc on voit, c'est comme une pyramide où sont représentés les 4 degrés dont je parlais, avec au sommet, ici, la vie la plus profonde, le rapport avec Dieu, la vie mystique. La vie spirituelle, qui est portée par la même faculté. En fait, quand j'écris ici l'âme spirituelle, c'est pour simplement distinguer son niveau le plus profond. Mais c'est la même faculté qui va permettre l'amour d'amitié, la recherche de la vérité, la recherche du bien. Et puis il y a cette vie sensible, qui est commune avec les animaux, qui trouve son équilibre dans les 3 sentiments du moi que j'ai indiqué juste avant, et cette vie biologique. Et bien voilà ce qui se passait pour Adam et Ève au moment de leur création. La présence de Dieu dans le jardin d'Éden était tellement forte, tellement presque palpable, qu'on ne peut même pas imaginer le degré de mystique que c'est. Je crois qu'on ne peut pas comparer cela, si ce n'est à ce que par exemple a vécu Sainte Bernadette à Lourdes lorsqu'elle a vu la Sainte Vierge. Dieu était à la fois présent, peut-être par une forme qu'il se donnait, puisque la Bible indique qu'il marchait dans le jardin, mais surtout, et c'est ça qui est essentiel,
il était présent à l'intime de leur âme, ici, par un amour d'amitié absolument profond, tendre, presque connaturel pour eux, c'est-à-dire qu'ils étaient créés, et ils étaient créés avec cette présence qui fait que jamais ils n'en avaient manqué. Donc pour eux, c'était naturel. Cette présence n'est pas la vision béatifique. Je veux dire par là qu'ils ne voyaient pas l'essence de Dieu face à face. Mais ce n'est pas non plus notre statut actuel, où nous n'avons, par exemple, que l'Eucharistie, ou alors la prière du cœur, avec quelquefois une vague sensation de sa présence à Dieu, et au mieux une certitude totale de l'esprit. Eux, c'est véritablement adapté à leur être, mais tout de même inférieur à la vision béatifique, c'est-à-dire la vision de l'essence même de la Trinité. Ça ne leur était pas donné. Pas pour le moment, parce que pour voir Dieu face à face, même eux devaient mourir. Non pas mourir physiquement, non, mais mourir à quelque chose de leur propre attachement à eux-mêmes. À savoir, pour ce qui les concerne, un acte d'obéissance enfantin. Simplement, ne pas manger de l'arbre du centre du jardin, ce qui, pour des êtres spirituels comme eux, qui donc sont attirés par tout ce qui est nouveau, tout connaître, est une épreuve de confiance, de foi. Et c'est cette épreuve-là qu'ils ne passeront pas. Mais l'essentiel pour le moment, c'est qu'il faut comprendre que c'est cette présence de Dieu dans le fond de leur âme qui harmonise tout. On peut dire après que leur être ressemble un petit peu à une fontaine de champagne, en imaginant que ce soit des verres de champagne mis en pyramide pour un mariage. Et de cette présence de Dieu qui jaillit, découle par étapes l'harmonie de tout leur être avec leur partie la plus profonde, leur âme spirituelle. Donc le premier effet de cette présence de Dieu, c'est que leur intelligence et leur volonté, ce qu'on appelle leur vie spirituelle, mais dans son domaine horizontal, donc Adam par rapport à Ève, Adam et Ève par rapport au monde, par rapport aux animaux, par rapport au travail qu'ils doivent faire, aux enfants à qui ils doivent donner la vie, l'ordre leur est donné bien avant le péché originel. Eh bien les choses sont en place simplement. Vraiment. Ça veut dire que leur intelligence découvre la vérité de Dieu sans erreur et sans effort. Alors attention, je ne veux pas dire par là que Adam et Ève sont des physiciens nucléaires, qui connaissent tout au point de vue de la génétique et de la vie biologique des animaux qui les entourent, pas du tout. Saint Thomas d'Aquin le pensait, parce qu'il pensait que le patriarche premier de l'humanité devait avoir toutes les sciences. Mais la manifestation en paléontologie de ce qu'étaient les descendants d'Adam et Ève montre que non. Ils ont dû tout inventer. Tout inventer. Leurs armes au début sont primitives, des cailloux grossièrement taillés, puis s'affinent. On le voit bien. Donc ils n'avaient pas la science de tout. Par contre, leur intelligence était parfaitement dans la sagesse. Ils avaient la connaissance lucide de la science des sciences, qui donne sens à toutes les sciences dont j'ai parlé tout à l'heure, donc sur leur présence sur Terre et leur destin. Cette sagesse était si forte, si lumineuse, que c'est la raison pour laquelle il est juste que eux aient pris un choix par rapport à l'épreuve que Dieu leur a mise pour nous. Ils nous ont engagés, un peu comme nous, parents actuellement, nous engageons nos enfants. Nous pouvons choisir de les baptiser ou pas. Eux avaient à choisir que les enfants naissent avec une présence de Dieu semblable à la leur, mais donc un côté un peu enfantin, de dépendance affectueuse. Ou alors, en choisissant eux-mêmes le bien et le mal, mais, avantage, que leur présenta le démon, une liberté d'adulte. Vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront, vous choisirez vous-même le bien et le mal. Leur intelligence est donc dans le vrai par rapport à la sagesse. Pas par rapport aux sciences, aux techniques, mais par rapport à la sagesse. Et leur volonté est simplement en harmonie par rapport au bien. Donc, premièrement, par rapport à l'amour d'amitié qui les unit. Un amour d'amitié sensuel. Adam, lorsqu'il voit Ève, dit « Pour le coup, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os. » Et il l'appelle Ève. Elle est la mère de tous les vivants. Il l'aime. Alors certains ont dit « Mais il l'aime d'amour d'amitié. Il n'y a pas de désir sexuel entre Adam et Ève. » La Bible d'ailleurs dit « Ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. » L'Église, non, s'est opposée à cette interprétation-là. Ils avaient reçu l'ordre de faire des enfants. De fait, ils n'en ont pas fait. Ils n'en ont pas eu le temps. Mais si Adam et Ève avaient couché ensemble sexuellement en ne péchant pas,
il leur est fait en toute simplicité de leur intelligence absolument bornée vers le bien. Ça veut dire que Adam aurait trouvé sa femme magnifique, son corps absolument sensuel, mais parce qu'il l'aimait, comme son ami intime. Donc le corps exprimant l'amour de l'âme, sans qu'il y ait de retour sur l'égoïsme. C'est ça l'harmonie originelle. Alors, justement, pour la comprendre, eh bien, il faut reprendre le schéma et cette cascade de lumière qui tombe jusque dans leur sensibilité. La Bible a une toute petite phrase pour décrire cette sensibilité en harmonie parfaite. Ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, cette nudité, très probablement, n'est pas que physique. Certes, ils ne portent pas de vêtements, mais c'est aussi une nudité de l'âme. Alors, certains théologiens, ce que je dis là n'est pas de foi, c'est toujours pareil, tout n'est pas dogmatisé par l'Église, mais certains théologiens manifestent que, en fait, tous les dons qu'on voit parfois apparaître comme de la télépathie, qui est fugace. Mon père me racontait qu'il avait des preuves que la télépathie existait. Il m'avait raconté l'anecdote suivante, lui qui était absolument non-croyant, qu'il est devenu vers les derniers moments de sa vie, mais qui était non-croyant dans son enfance. Il me disait qu'un jour, il travaillait sur sa table un devoir de classe qui parlait de l'empereur Nabuchodonosor. Et sa mère, qui faisait le ménage dans la pièce à côté ou la cuisine, et qui n'avait aucune culture, qui n'avait pas suivi de cours, tout d'un coup a dit Nabuchodonosor. Comme ça. Ça l'a frappé. Il s'en est souvenu toute sa vie en disant la pensée ne pouvait pas venir d'elle. Je travaillais ça, elle pensait à autre chose et elle s'est mise à prononcer ce nom-là. Donc il pensait qu'il y avait des phénomènes comme ça. Eh bien, ce sont probablement des restes de choses qui étaient habituelles chez Adam et Ève. Ça veut dire qu'en fait, la nudité n'est pas une nudité simplement physique, dans ce sens que Adam voit la beauté du corps d'Ève, mais la désire en toute liberté et en maîtrise de lui-même, et réciproquement. Mais c'est aussi qu'il voit les pensées de son âme. Le corps d'Ève ne cache pas les pensées de son âme, et réciproquement. Donc ils sont limpides l'un devant l'autre, dans leur innocence, et ils n'ont pas honte. Évidemment, après le péché, quand les pensées égoïstes ont pu être maîtrisées, que cette vie animale, qui probablement provient de quelque chose d'animal justement en eux, va se révolter contre leur esprit, et qui se mettront à convoiter l'autre uniquement d'un point de vue sexuel, pour une jouissance égoïste, ils vont avoir honte. Et là, Dieu va leur façonner des vêtements, et peut-être que la peau devient à ce moment-là obscure par rapport à nos pensées, sauf à travers quelques sourires qui peuvent la révéler, mais encore on peut falsifier les sourires. À l'époque, c'était pas comme ça. Donc une harmonie totale de leur sensibilité. La conséquence, c'est qu'ils ne peuvent pas pécher par faiblesse. Ils n'ont pas ces névroses, ces tentations, mais aussi ces psychoses qu'il y a en nous actuellement. Ça veut donc dire que si Satan vient les tenter, il ne les tente pas comme nous, en appuyant sur une sensibilité mal contrôlée, donc une sexualité qu'on gère pas tout à fait bien, des pensées qu'on ne maîtrise pas tout à fait, ou d'autres choses. Il les tente forcément en s'adressant à leur intelligence, qui, elle, comprend ce qu'il fait comme proposition et qui peut librement y céder ou non. À notre époque, c'est pas comme ça. On est tenté par notre propre sensibilité sans arrêt. Puis notre intelligence est dans l'ignorance, etc. Mais j'insiste pas, puisque ce sera l'objet de la prochaine vidéo. La quatrième conséquence dans leur être, c'est au niveau de leur vie biologique, ici. Cette vie biologique, elle est parfaitement harmonisée avec le reste de leur corps. Ce qui veut dire que leur corps, à cause du bien, de la structure de toute leur vie, est en parfaite santé. Il n'y a pas de maladie. Et pourtant, c'est le même monde que maintenant, avec les microbes partout. Mais ça leur donne une force physique, un contrôle par rapport aux maladies extraordinaire. Alors il y a eu des objections qui ont dit, oui, mais peut-être, ils ont une santé de fer, mais il y a deux choses qui ne peuvent pas empêcher, les accidents. Et puis, à un moment donné, la vieillesse et la mort, ils ont un corps biologique tout de même. Eh bien, les théologiens, toujours avec les repères dogmatiques, ont répondu à cela. Au début, le plan de Dieu concernant Adam et Ève était qu'ils entrent un jour dans la vision béatifique, mais sans passer par la souffrance. La seule mort, entre guillemets, qu'ils avaient à faire était une obéissance.
ce qui est déjà très dur. On sait que le vœu d'obéissance pour les moines est sans doute le plus dur de tous. Leur corps était donc invulnérable, même à un accident, et la Bible l'explique. « J'ai donné ordre à mes anges, dit un psaume, de te porter dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. » Ça veut dire qu'en fait, les anges étaient visibles, présents, actifs, pour empêcher tout ce qu'aurait pu véritablement provoquer une mort accidentelle. Et ces anges, après le péché originel, seront toujours présents, mais cachés, invisibles, et parfois inactifs, volontairement, et parfois actifs. Je me rappelle, par exemple, pour montrer comment les anges peuvent être actifs, même maintenant. Quand j'avais à peu près 19 ans, je conduisais un espèce de tube Citroën pour ramener des meubles à ma sœur qui avait déménagé. Et c'était en pleine nuit, je fonçais sur une autoroute, ce que je croyais être une autoroute, et en fait, c'était à la sortie d'une ville, un quai au bord d'un fleuve, et qui se terminait par un cul-de-sac. Il y avait des murs, et un seul petit passage à un endroit. Et je me rappelle avoir eu l'impression que mon volant a tourné tout seul, et sur 40 mètres dans le chemin, le petit camion Citroën s'est arrêté. Et j'ai pensé après qu'il n'y aurait pas eu ça, que je ne contrôlais pas. Je me serais écrasé contre un mur. J'ai toujours attribué ça à la présence d'un ange qui peut-être voulait que mon heure ne soit pas venue. Mais on voit bien, ils se cachent et ils n'interviennent pas toujours puisqu'il y a des accidents. À l'époque, impossibilité, présence absolue des anges, pas d'accident comme ça. Reste le problème de l'immortalité. L'immortalité, c'est pareil, c'est un repère dogmatique. Ils étaient immortels puisque la mort est entrée dans le monde à cause de leur péché. Évidemment, comme cette phrase de saint Paul, la mort est entrée dans le monde à cause de leur péché, est une phrase qui concerne la doctrine du salut, elle ne concerne qu'Adam et Ève et leurs enfants. Elle ne concerne pas le monde des plantes et des animaux, qui visiblement mouraient avant. La mort entre pour Adam et Ève à cause de leur péché, et donc ils étaient immortels. Et pourtant, ils ont un corps biologique. Donc comment interpréter cela? C'est très simple. En regardant les repères dogmatiques que donne l'Église, il y a d'autres personnes qui étaient immortelles, et qui pourtant sont mortes. C'est Jésus, Dieu fait homme, et Marie, sa mère, immaculée, revêtue de la même grâce qu'Ève. Tous les deux sont morts, mais ils étaient immortels. Ils sont morts pour d'autres raisons, voulant suivre, voulant donner un modèle aux hommes qui passent par la mort. Pour Adam et Ève, l'immortalité était donc la même chose que ce qu'aurait dû vivre normalement Marie, mais qui, d'après Jean-Paul II, elle n'a pas vécu tout à fait cela. Ce qu'elle devait vivre comme Immaculée Conception, c'est à un moment donné, son corps étant un peu usé par sa propre biologie, Dieu devait venir la chercher simplement et l'emmener au ciel. Ce qu'on appelle l'Assomption. L'Assomption a eu lieu, mais le pape Jean-Paul II penche pour que Marie soit morte pendant quelques jours, avant de ressusciter et de monter avec son corps au ciel. Donc ce n'est pas une simple dormition, c'est une mort, ce qui est anormal, puisqu'elle est immaculée. Mais la cause de cette mort, c'est évidemment le traumatisme de ce qu'elle avait vécu à la croix quelques années plus tôt, et qui a brisé son corps immaculé malgré tout. De même, Jésus est mort, lui qui est immortel, parce qu'il a livré sa vie. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et donc les anges, qu'il pouvait appeler à sa rescousse, il le dit lui-même à Pilate. Si j'étais roi de ce monde, je demanderais à mes serviteurs de venir me défendre. Et si je le voulais, une cohorte d'anges viendrait maintenant me défendre. Mais il n'a pas accepté qu'ils viennent, alors qu'il pouvait, puisqu'il était véritablement en Éden par son âme, dans le paradis, parce qu'il a voulu mourir. Pour Adam et Ève, donc, l'immortalité était de la même sorte. Mortels par leur biologie, l'accident pouvait arriver, la maladie éventuellement. Ces deux obstacles étaient réglés par un corps en parfaite santé et des anges qui empêchaient les accidents. Et en ce qui concerne l'usure normale de la biologie, qui est mortelle par nature, eh bien c'était tout simplement l'Assomption. Ça veut dire que, à un moment donné, ayant donné la vie à beaucoup d'enfants, Dieu serait venu simplement les chercher et sans passer par la mort, comme ça se passera d'ailleurs pour la dernière génération d'après saint Paul, quand il dit « Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons élevés au ciel et transfigurés, et là nous rejoindrons ceux qui sont déjà dans l'autre monde. » Eh bien c'est comme ça que ça aurait dû se passer.
ils auraient été assomptés sans passer par la mort. Et c'est cette immortalité-là qui aurait été donnée à tous leurs descendants si jamais il n'y avait pas eu le péché originel. Alors la conséquence de tout cela, c'est qu'on peut comparer avec notre état actuel. Et comparer les choses en constatant que chez Adam et Ève, et dans la grâce originelle, il n'y a aucune des maladies au sens littéral ou au sens métaphorique que j'ai décrit dans la vidéo précédente. Prenons-les une par une. D'abord, les maladies de la biologie, ici. Eh bien, elles ne peuvent pas exister, comme je l'ai indiqué. Même si, de fait, ils sont dans un monde où des animaux tombent malades, des animaux s'entretuent. Sans doute est-ce donné afin qu'ils voient que quand Dieu leur dit « si vous péchez, vous mourrez », c'est réaliste. Donc ils ont dans le monde animal une vision de ce qui leur arrive. Ça les rend d'autant plus lucides. Mais en eux-mêmes, la mort n'est pas entrée dans leur monde. Leur corps est donc en parfaite santé, pas de maladie physique, pas besoin de médecin. Deuxième chose, au niveau de leur psychologie, leur vie sensible qui est entre les deux, entre la vie biologique et la vie spirituelle, eh bien, à cause de la présence de Dieu, elle est parfaitement équilibrée. Si je prends les 3 sentiments psychologiques que Jean Piaget, un psychologue suisse, décrivait pour montrer qu'une psychologie est équilibrée, eh bien, par rapport à leur passé, leur valorisation, elle était parfaite. Ils étaient créés de Dieu et la présence de Dieu qui les aimait intimement leur donnait ce sentiment parfait. Par rapport à leur présent, au début, quand Ève n'est pas là, la Bible décrit un certain mal-être d'Adam, mais le fait qu'ensemble ils sont là, eh bien, ça leur donne véritablement une harmonie psychologique totale. Ils ont une amitié réaliste, concrète, et elle leur correspond. La présence de Dieu aussi, qui les pacifie, leur donne cette autonomie dans leur présent. Par rapport à leur futur, ils ont une parfaite sécurité. Parce que d'une part, ils sont protégés par les anges, ils s'aiment, et donc ça rend tout le monde en sécurité quand on s'aime. Leur amour est parfaitement limpide. Mais d'autre part, ils savent qu'il y a un destin éternel. Et que ce destin passe par le bonheur s'ils obéissent, et se terminera dans la béatitude éternelle. Donc on le voit, leur psychologie est équilibrée, non seulement parce que leur corps est en parfaite santé, donc du côté animal, mais surtout parce que leur vie spirituelle vient pacifier leurs sentiments psychologiques. Et comme le lien est parfait entre tous ces niveaux de vie, eh bien les choses se structurent dans l'équilibre. Chez nous, bien au contraire, on voit que ce n'est pas équilibré, pour plein de raisons, qui peuvent être des défauts d'éducation de la petite enfance. Adam et Ève n'ont pas ça, ils sont élevés par Dieu. Ils ne sont pas élevés par des animaux, mais par la grâce originelle que Dieu leur communique. Chez nous, on peut avoir des parents qui ne nous aiment pas, ou qui nous dominent par leur autorité. Donc ce qui provoque des déséquilibres dans la psychologie. Et d'autre part, on vit dans un monde insécure, fragile, la mort peut nous frapper n'importe quand, etc. Au niveau de leur vie spirituelle, les maladies, entre guillemets, je disais dans la vidéo précédente qu'elles sont de 2 sortes. Pour l'intelligence, c'est l'erreur et l'ignorance. Donc je disais que Adam et Ève ignorent des choses sur la technique, sur la structure de la matière, mais pas sur la chose essentielle, la sagesse. Or ça, c'est vraiment la science des sciences. Je sais que Aristote disait, si un homme savait tout sur tout, mais qu'il n'a pas la sagesse, alors il ignore tout. Et je me rappelle d'un ami scientifique qui travaillait sur une petite section d'ADN depuis des années. Donc c'est un savant biologiste, et qui était totalement angoissé dans son être parce qu'il n'avait pas de réponse aux questions de la sagesse. Adam et Ève ont cette parfaite sagesse, et donc leur intelligence est comblée. Pour ce qui est du reste, les sciences et les techniques, ils doivent découvrir par eux-mêmes ce qui va être un jeu formidable, si Dieu reste présent en Éden. Mais par contre, qui va être une lutte terrible, avec des siècles d'efforts et de famines et d'échecs, si jamais Dieu se cache. Donc on le voit, leur intelligence, du point de vue de la vérité,
est parfaitement bien. Pas de maladie, entre guillemets, intellectuelle, comme l'erreur ou l'ignorance, qui peut nous conduire, à l'heure actuelle, vers n'importe quoi. Du point de vue de la volonté, leur vie spirituelle, pareil, est parfaitement harmonisée. D'abord parce qu'ils s'aiment l'un l'autre et ils donneront la vie à des enfants. Ils sont faits l'un pour l'autre, par leur corps, par leur psychologie et par leur amour d'amitié. Eh bien, ça leur est donné, c'est limpide, il n'y a pas d'égoïsme en eux. Donc ça s'harmonise parfaitement bien. Ils sont au même niveau de sagesse, donc ils peuvent même échanger à ce niveau-là, sans aucun problème. Dieu est présent, donc du côté de quelque chose qui pacifie leur destin vers l'éternité, ça se passe parfaitement bien. Alors évidemment, d'où est-ce que vient cette harmonie comme cause première? Eh bien, c'est le 4e niveau que j'avais indiqué. C'est évidemment cette présence de Dieu. Cette présence si forte qu'elle découle sur tout le reste. Et donc, leur âme spirituelle, dans son aspiration à la sagesse, n'a pas de maladie. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, par exemple, de confiance en Dieu qui tournerait au fanatisme, comme on le voit actuellement. Des gens qui se mettent à tuer ceux qui n'ont pas la même foi qu'eux parce qu'ils estiment qu'ils sont ennemis de Dieu. C'est une erreur fondamentale de la vie spirituelle, on la verra. C'est une des maladies, entre guillemets, de la vie chrétienne ou de la vie de tous les croyants. Chez eux, impossible. La présence de Dieu met tout en place, harmonieusement. La confiance, donc la foi, la charité, l'espérance, les 3 vertus théologales sont présentes et véritablement à leur place. La foi leur permet de connaître certaines choses et de faire confiance en ce Dieu, le but étant de l'aimer d'amour d'amitié. Et leur espérance leur fait désirer de le voir un jour face à face, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de plus que cette présence qui tout de même garde une certaine obscurité. Donc voilà comment ça se passe, et donc ce portrait, ce qui aurait dû se passer normalement si Adam et Ève n'avaient pas péché, eh bien, il est une lumière importante pour décrire ce qui s'est passé de fait. Ce qu'on peut constater par contre, c'est que cet état originel, s'il paraît naturel, Adam et Ève l'ont pris comme naturel puisqu'ils l'ont toujours connu. En fait, il est surnaturel. Il est fondé sur quelque chose qui n'est pas naturel, une présence de Dieu et des anges, qui implique la grâce sanctifiante, donc une création de Dieu qui élève leur âme. L'état de nature qui serait parfaitement équilibré. Donc imaginons un homme qui n'aurait pas besoin de cette vie spirituelle et qui se contenterait des 3 degrés de vie, comme ça, un état de nature sans Dieu. En fait, c'est une illusion. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose, par contre, que, en enfer, le démon espère créer. Mais il ne peut pas le créer parce que, de fait, ce 4e niveau de vie, là, il est fait pour Dieu. Il est comme un creux, un volcan, si jamais il n'est pas rempli de Dieu. Il y a comme un creux qui se répercute sur le reste. Donc l'homme, par nature, n'est pas fait pour vivre dans un état de nature. Il est fait pour vivre en harmonie avec Dieu, et on le voit actuellement, puisque tous les travaux des artistes qui actuellement, en Europe, font des œuvres de torture, de désespérance, manifestent les fruits d'une absence totale de connaissance de Dieu en Europe actuellement. Une famine qui touche le 4e degré de vie, alors que le degré premier, la santé, jamais elle a été aussi puissante. Les équilibres psychologiques, on fait attention. Là, la culture se développe, etc. Mais comme ce 4e degré est parfaitement négligé partout, eh bien en fait, on s'aperçoit que tout va mal. Les couples divorcent en masse. Les gens vont chez les psychologues sans arrêt, et les psychologues ne comprennent pas ce qui va mal en eux, alors qu'ils ont tout pour être heureux. Et du coup, ça se répercute sur la santé, avec même des hommes qui souffrent tellement dans cette vie, qui vont jusqu'à immoler un corps qui est en parfaite santé. Les Africains, lorsqu'ils arrivent en Europe et qu'ils ont, eux, ce 4e degré si bien développé, mais souvent beaucoup de misère physique qu'ils ont connue là-bas, sont étonnés. Ils ne devraient pas s'étonner trop longtemps. Tôt ou tard, avec la baisse de leur vie spirituelle contaminée par l'Europe, ils verront ce que vivent les Européens. Donc voilà un petit peu comment est l'harmonie originelle. Et cette harmonie originelle, elle permet d'éclairer
ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, à savoir la disharmonie actuelle. Mais je m'arrête là.